Et si je vous disais que cette semaine, je mets à l'essai la Toyota Sienna 2023, me croyez-vous? Bienvenue, on roule au lac. Cette semaine, j'ai décidé de conduire la Toyota Sienna 2023. Et si on revient dans le temps, en 2021, on roule au lac est apparu. J'ai commencé à faire des chroniques automobiles. Et est-ce que vous croyez qu'en 2021, je me doutais de conduire un jour une Sienna? La réponse est oui. Est-ce que je me doutais que j'allais aimer ça? La réponse est non. La vérité, c'est que j'aime ça. À 20 ans, j'ai pris goût à conduire la Toyota Sienna. À l'exclusion de ma petite blague, cette semaine, je conduis la Toyota Sienna et à vrai dire, c'est l'un des produits qui m'a le plus convaincu durant les dernières années. C'est un produit qui est bon, c'est un produit qui est prouvé parce que c'est introduit en 1998, la Toyota Sienna, pour venir remplacer la Toyota Previa qui était quand même assez vieillissante, mais un produit qui était franchement intéressant dans les années où c'était produit. Maintenant, la Sienna est venue renouveler le monde de la fourgonnette et pour arriver avec un produit qui est franchement intéressant, et ce, même en 2024. Bien entendu, lorsqu'on parle du design de la Toyota Sienna, on n'est pas non plus la plus belle caravane sur le marché parce qu'on arrive tout de suite avec des formes qui sont très bombées sur ce véhicule-là et qui, à mon sens, ne sont pas les plus belles du marché. On commence tout de suite avec son immense calandre et un petit peu plus haut, les formes, encore une fois, je vais les mentionner, mais on est allé chercher des formes qui sont très rondes et avec beaucoup de lignes, donc ce qui vient lui donner un caractère à la fois assez sportif. Maintenant, un petit peu plus haut, la signature lumineuse et on retrouve ici sur la calandre, ici un petit peu plus haut, on retrouve le gros logo Toyota avec du bleu. Donc, ce qui insinue que nous avons une version hybride et ce, dans l'entièreté des versions des Toyota Sienna. Donc, que vous prenez une version d'entrée de gamme ou une version tout équipée, elles sont tous équipées de la motorisation hybride. Et ça, on continue maintenant sur le côté, jantes de 18 pouces gris avec la version Limited. Lorsqu'on a par exemple une version XSE, jantes de 18 pouces, eux aussi, mais de couleur noire, ce qui vient vraiment donner un look beaucoup plus sportif. Maintenant, les lignes, encore une fois, on a quelque chose de très bombé sur le côté, ce qui me plaît personnellement. On a notamment les ailes à l'arrière où on a des lignes qui se continuent et que j'aime beaucoup. Maintenant, dans son design global, bien entendu, on reconnaît le style fourgonnette. On n'est pas allé chercher des airs de VUS comme on retrouve du côté de chez Kia avec la Carnival. Mais on a vraiment un aspect design où on a été chercher un petit peu plus d'émotion que dans une Dodge Grand Caravan. Maintenant, un petit peu plus loin, bien entendu, contour de fenestration en chrome, les poignées de porte qui sont eux aussi en chrome et des barres de toit au sommet. Bien entendu, on retrouve toujours l'ouverture de la portière à l'arrière, donc ce qui va nous permettre par exemple de voir que la porte sera ouverte, donc la glissière pour la portière. Mais bien entendu, ce n'est pas l'élément premier que l'on recherche en ayant un design juste incroyable lorsqu'on achète une minivan. Maintenant qu'on a fait le tour de l'avant, on va maintenant se retrouver derrière pour en discuter. Maintenant derrière la Toyota Sienna, qu'est-ce que l'on retrouve? On a l'inscription Sienna avec le logo Toyota. Lunette arrière qui est quand même assez grosse, où on retrouve l'essuie-glace arrière et un petit becquet. Maintenant, signature lumineuse, on a quelque chose de quand même assez gros. Ici, quelque chose que je n'aime pas sur la Sienna, la genre de ligne que l'on a fait ici. La signature, je n'aime pas du tout. Maintenant, on a un style qui est assez bombé aussi sur son design. Bien entendu, certains aimeront. De mon côté, je n'aime pas. La partie arrière, c'est la partie que j'aime le moins du côté de la Sienna. Maintenant, un petit peu plus bas, on a les inscriptions Limited Hybrid et on retrouve aussi All-Wheel Drive qui se retrouve du côté gauche. Bien entendu, plusieurs versions sont disponibles du côté de la Sienna. On retrouve des versions à traction intégrale et des versions à traction avant. Donc, selon la version que vous allez choisir, encore une fois, vous pourrez obtenir les deux. Maintenant, capacité de remorquage 3500 livres et ce pour toutes les versions. Et si l'on parle maintenant de la capacité cargo de la Toyota Sienna, on peut obtenir jusqu'à 950 litres lorsqu'on ne rabat aucune rangée de siège et 2890 litres lorsqu'on rabat les rangées de siège. C'est assez intéressant en termes de capacité cargo. Bien entendu,
on arrive avec une fourgonnette qui nous permet d'avoir énormément d'espace à son bord et c'est là qu'on s'en va maintenant. Maintenant, lorsqu'on parle de prix du côté de la Toyota Sienna, une version de base débute à 47 901 $ pour une version LE à traction avant. On monte en gamme avec une version XSE traction intégrale, 57 000 $. Et lorsqu'on veut le top des versions, une version limited comme je conduis, on débute à 66 101 $. Donc, bien entendu, il va falloir vérifier quels sont vos budgets, mais bien entendu, on peut obtenir une version d'entrée de gamme à traction intégrale, ce qui demeure très intéressant. Maintenant qu'on a fait le tour des prix, il faut quand même que je vous parle des motorisations qui sont disponibles sous le capot de la Toyota Sienna. Et lorsqu'on parle de motorisation sous le capot de la Toyota Sienna, une seule motorisation disponible, un 4 cylindres 2,5 litres jumelé à une hybridation qui nous permet d'obtenir jusqu'à 189 chevaux. Et oui, pour une grosse affaire de même, 189 chevaux, mais je vous le dis, ça fait très bien le boulot. Donc maintenant qu'on a fait le tour des prix et des motorisations, on se retrouve à l'intérieur pour en discuter. Maintenant que je m'assois derrière le volant de la Toyota Sienna, il faut tout de suite que je vous parle de l'intérieur de ce véhicule-là. On arrive avec un intérieur qui est franchement facile à utiliser. Bien entendu que dans le cas de la version 2023 que je conduis, on n'a pas eu le droit à la nouvelle écran. Mais en 2024, c'est la nouvelle écran avec le nouveau système d'infodivertissement qui fonctionne assez bien, que je n'aime pas personnellement en raison de sa complexité. Mais de mon côté, j'avouerais aimer beaucoup le fait que ce soit très facile dans la Toyota Sienna. Vous recherchez des boutons, par exemple, au niveau de la climatisation, tout est là et tout est physique. On n'a aucun bouton tactile, donc peu importe qui s'assoira en l'avant, on va être capable d'avoir accès à la climatisation. Même chose lorsqu'on prend place derrière le volant, on a quelque chose de super facile à utiliser. Dans le cas de la version que je conduis, 2023, on a deux cadrans analogiques avec l'écran du centre qui nous permet d'avoir toute l'information dont on a besoin. Maintenant, les matériaux, on a oui énormément de plastique dans ce véhicule-ci et je ne comprends toujours pas pourquoi dans presque l'entièreté des fourgonnettes qui sont disponibles sur le marché, on offre des intérieurs de couleur pâle comme je retrouve ici qui est un intérieur graphite. On n'offre pas de couleur noire simple, on offre vraiment plusieurs combinaisons de couleurs très pâles. Ça vient donner de la clarté à bord du véhicule, mais c'est assez difficile à nettoyer, surtout lorsqu'on a des enfants en bas âge. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on achète une fourgonnette, c'est parce qu'on a des enfants en bas âge. Maintenant, la conduite de ce véhicule-ci, on a une conduite qui est assez légère tout de même. La boîte CVT fait un bon boulot. On va entendre bien entendu la motorisation lorsqu'on va en demander, mais dans un usage quotidien, les bruits de roulement sont assez faibles. Les bruits aussi de vent sont eux aussi assez faibles. Donc, on a une bonne insonorisation globalement. On a un véhicule qui est très confortable, soi-disant. L'arrière est légèrement un petit peu plus dur, mais à l'avant, c'est très confortable. On a quelque chose qui est assez mou. Au niveau du soutien latéral dans les sièges, il manque un petit peu de soutien. L'assise est assez longue. On a de l'espace aussi au niveau de la tête. Donc, niveau de l'espace à bord, c'est très bien. Il y aura possibilité aussi de configurer la Sienna selon ce que vous voulez. Donc, on a la configuration entre 7 ou 8 passagers. Donc, d'avoir une banquette à la deuxième rangée de sièges ou non. Maintenant, dans le cas de la version Limited tout équipé, on a des sièges arrière qui sont capitaines. Donc, vous pourrez même allonger le soutien au niveau des jambes. Donc, ça, c'est très, très cool. Vous avez l'impression finalement d'être dans votre salon alors que vous êtes derrière la Toyota Sienna. Maintenant, le moteur, le 2,5 litres que l'on jumelle avec l'hybridation, on fait un bon boulot du côté de chez Toyota. Et même au terme de sa consommation d'essence, du côté de chez Toyota, on annonce 6,9 litres en combiné. Dans le cas de mon essai, je vous avouerai ne pas avoir été en mesure d'obtenir cette consommation d'essence-là en raison, premièrement, des conditions que je n'ai pas nécessairement fait très attention. J'ai voulu tester le véhicule comme il faut et je me suis aventuré dans des routes montagneuses, donc ce qui fait quand même une consommation totale de 8,9 litres, ce que je considère quand même très bon, sachant que j'ai été en mesure de mettre à l'essai différents véhicules et même des véhicules très petits avec des 3 cylindres à 8,6 ou 8,7 litres. Et là, je me ramasse avec un véhicule 8 passagers qui est très grand et qui me permet d'obtenir une consommation à 8,9 litres. Très peu de VUS pleine grandeur pourront m'offrir cette consommation d'essence-là.
Mais la Toyota Sienna fait un très bon boulot. Bien entendu, le design à l'extérieur ne me plaît pas. L'intérieur, j'aime bien. On arrive avec quelque chose qui est confortable, qui permet de vraiment accentuer vers l'usage familial. Donc, elle a vraiment beaucoup à vous offrir sérieusement. C'est un produit qui est très, très intéressant. Malheureusement, elle demeure indisponible du côté de chez Toyota. J'aimerais dire un énorme merci à Ocase de m'avoir prêté le véhicule pour la semaine. Sur ce, je vous invite à vous abonner sur tous nos médias sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Sur ce, bye bye.